Bonjour auditeur. Pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque. Hector, ou les chroniques d'un rastronaute. Saison 1, épisode 5e. Terra-Piscine, une naissance dans ce réel. Entité Saltiparine 23-8, vous êtes attendu au vestiaire 2333. La SAP vous remercie de votre confiance et s'efforce de tout mettre en œuvre pour vous offrir les services les plus adéquats. La SAP vous invite toutefois à garder en tête, dans un quelconque élément pensant de votre entité, qu'à défaut d'être d'une compétence notable, la SAP propose la gratuité de ses services. Comment une petite rate, notre petite rate, s'est-elle retrouvée embarquée là-dedans? Quels entrelacements de situations ont-ils conduit Hector ici? À attendre dans ce qui, sans nul doute, singeait à merveille les codes de la piscine municipale. Une gigantesque et démesurée piscine municipale. Quoique le terme infini correspondrait mieux. Un petit univers à elle seule. Des vestiaires par millions, tout autant de bassins. L'impression de se tenir devant une myriade de mers et d'océans. Des eaux bigarrées de toutes les couleurs, de toutes les formes, même de toutes les textures. Piscine oblige, et plus que de raison, des panneaux abîmés par un temps sans âge hurlent à qui veut bien l'entendre qu'il est interdit de courir. Partout, des surveillants de baignade, eux aussi de toutes les formes et probablement de tous les goûts. Alors question couleur, n'en parlons même pas. Bien sûr, trônent de ci de là les habituelles serviettes oubliées depuis si longtemps que les lustres mêmes ne savent qu'en penser. Mais surtout, un monde fou. Ou un monde de fous. Et par monde, entendez tout ce qui peut se faire en termes d'entités pensantes ou non. Ce qui ne manque pas d'inclure les objets. En bref, une piscine blindée de vie, et dont l'une d'elles nous concerne à l'instant plus que les autres. Et puis Hector donc. Petite rate noire dans sa tenue de rastronaute orange, posée là sur ce banc humide, fixé à ce mur sans teinte, attendant son tour devant l'une des toutes premières portes de ce couloir de cabines infinies. Ou plutôt, dans ce couloir infini de cabines. Oui, Hector attendant son tour devant la porte numéro 8, aux côtés de tant d'autres entités aussi diverses que variées. Et fort heureusement, pour le bien-être psychique de notre petite bête, en cet instant, l'être assis à ses côtés ne lui était pas d'une physionomie totalement inconnue, puisque disposant de tout ce qu'un être humain pourrait offrir en termes de physionomie, justement. Quoiqu'avec un petit supplément en sus, ceci dit. Oui, un être humain d'une autre réalité, dont Hector n'avait pas manqué de rapidement remarquer ce petit supplément qui dépassait de plusieurs mètres au-dessus de la tête de ce dernier.
une forme médusante et qui médusait. Entendez par là une vague forme de méduse flottante dont les tentacules plongeaient avec légèreté dans le cerveau du presque humain, donc, et qui disposait là d'un corps d'emprunt pour le moins pratique. Chose notable, le presque humain chapeauté portait le maillot de bain à merveille. Un presque humain qui, outre son étrangeté, rassurait Hector sans qu'il ne puisse savoir et comprendre pourquoi. Et de réassurance, Hector en avait un instant bien besoin. Car si elle était plus ou moins en capacité d'expliquer l'enchevêtrement de situations qui l'avaient conduite ici, à la SAP, le service d'accompagnement psychique des entités, elle n'avait aucune idée du pourquoi elle était là. Dites, bonjour, excusez-moi de vous déranger, hein. Ouais, que donc? Ah, vous êtes du genre à préférer le combat, vous, hein? Moi, c'est le maillot de bain. Je jure que par ça. Ah, très joli gant. Merci beaucoup. Les combats? Ouais, les combinaisons. Le truc que vous avez autour du poil, là. Ah oui, la combat. Dites, Enfin, excusez-moi encore, hein, mais... Vous venez pourquoi, vous? Hein, je vois. C'est votre première fois, hein? Ah, je comprends mieux le combat, alors. Parce que, normalement, ici, c'est le maillot pour tout le monde. Mais, il y a une tolérance pour les premières fois. Je le saurai comme ça. Merci. Je viens sur les conseils d'une amie, enfin de ce qui se rapproche le plus d'une amie, disons. Oh, ben, vous faites bien, hein? De venir, j'entends. Enfin, d'avoir quelque chose qui se rapproche d'une amie aussi, vous me direz. Moi, je viens là depuis... Oh, je sais même plus depuis combien de temps. Écoutez, approchez-vous. Je viens par rapport à ça, là, au-dessus. J'ai du mal à savoir vraiment qui je suis, pareil. Puis, ce truc-là m'aide pas beaucoup à ce qu'on me dit. Je cherche un peu, quoi. Mais sinon, ça me fait du bien de venir ici. Un bien fou, de même. D'ailleurs, pour rien vous cacher, je me demande si c'est pas ici que je me sens le mieux. Ici. C'est que c'est humide, quoi. Et puis moite aussi. Et j'ai comme l'impression que les champignons ne sont pas en reste. Pour sûr, ça. Mais celle qui est là, dans le vestiaire 8, c'est la meilleure. Vous savez qui c'est, hein? Non, pas le moins du monde. Enfin, pas le moins des mondes. Ah, c'est fou, ça. J'ai peur que ça vous impressionne les moustaches si je vous le dis, mais bon, faut le savoir quand même. C'est la moindre des choses. Celle qui est derrière cette porte n'est ni plus ni moins qu'une entité temporelle. Une partie du temps, quoi. Alors, hein? Ça vous bouche pas le museau, ça? Hein? Je vous assure, hein? Parce que la semaine passée, j'ai raconté ça à mon beau-frère. Et il est tombé dans les pommes. Toute concentrée Mais qu'elle on était en a fait- à écouter son voisin presque humain, Hector ne remarqua pas de suite la porte du vestiaire numéro 8 qui s'ouvrit non pas sur la cabine de change attendue, mais bien sur un petit flou de la réalité. Un petit flou dans lequel apparut une tête qui, s'il avait fallu la décrire, les termes de chou romanesco, dissymétrie ou encore variables inconnues n'auraient pas manqué de ressortir en premier lieu. Toujours est-il qu'Hector ne remarqua pas de suite cet être étrange. Mais ses petites narines de rate ne purent faire l'impasse sur la puissante odeur de clémentine qui s'échappait avec autant de vacuité que d'assurance de l'ouverture nouvellement apparue. Une odeur qui étouffait sans effort l'air lourd et humide de cette piscine sans fin. Dogme narratif oblige, l'être plongea ses yeux, ou du moins ce qu'un chou romanesco pourrait avoir de plus ressemblant à des yeux, dans ceux de la petite rate au moment où cette dernière prit conscience qu'on la regardait. Une petite rate qui perçut instantanément que cette rencontre n'avait rien de trivial. Entité Hector, Oui, rastronaute, c'est moi. nougatine caramel. Enchanté. Venez, je vous prie. Des murs de livres, enfin d'ouvrages disons, des murs recouverts de savoirs, des savoirs de tous les réels, soit
de toutes les formes, de tous les volumes, de toutes les textures. Des étagères croulantes de connaissances aussi diverses que variées, et aussi variées que diverses. De ci de là, des crânes d'improbables squelettes, de variables formes dans d'aussi variables bocaux, et puis des plantes aussi, beaucoup de plantes. D'ailleurs, franchement, trop de plantes. Au sol, 2 coussins ronds, au tissu de voie lactée et autres voûtes célestes. Au sens propre, entendez. De véritables morceaux d'espace. Et sur l'un d'eux, la petite rate au pelage noir et à la combinaison orange. À l'écoute. Très joli gant, Hector. Vous permettez que je vous appelle Hector? Oui, bien sûr. Merci, merci à vous. Appelez-moi Nougatine, et nous en serons quittes. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Ce qui m'amène. En fait, c'est Véronique, mon ordinateur de bord, qui m'a, disons... Évidemment. Votre ordinateur de bord, Véronique. Et quand comprenez-vous? J'ai même pas fini de parler. Oui, j'en conviens. Mais gagnons du temps. Je sais. Je sais qu'entendre d'un autre que vous n'êtes pas ce que vous pensiez être n'a rien d'aisé. Ni d'agréable. Et donc? Comment ça, et donc? Et donc, colère. Énervement. Émotions en sortent. Et puis bagarre. Bien évidemment. Même si rien n'est moins facile que de se bagarrer seul. Non? Oui, vous... Mais je n'ai rien cassé. Véronique a tout fait disparaître avant que je n'atteigne les objets. D'ailleurs, ça m'a d'autant plus énervée, mais en fait, je ne... Vous ne savez même pas ce que vous êtes. Du moins, j'imagine. Et pas plus qui vous êtes. Clémentine? Non, merci. Vous avez peut-être raison. Enfin, sur le reste, pas sur la Clémentine. Mais vous avez l'air de mieux me connaître que moi-même. Vous êtes allé dans le passé? On m'a dit que vous étiez une entité temporelle. Vous pourriez me raconter un peu plus d'où je viens et qui je suis, mon histoire, quoi. Enfin, surtout pourquoi je suis là. Ah. Vous croyez? Vous croyez vraiment? C'est qu'on m'a rapporté que vous étiez une portion du temps, alors je me disais que peut-être... Je suis bien une portion du temps, comme vous dites. Une entité temporelle. Oui, ça, c'est un fait. Mais pour le reste, c'est non. Ah, bon. Alors, si c'est non, c'est non, hein. Et puis, quand c'est aussi bien justifié, je comprends forcément bien mieux. Ah! Du sarcasme. Donc, de la colère. Bien. C'est très bien, ça. Vous êtes en colère. Nous gagnons encore un temps qui m'est précieux. Vous êtes d'une intelligence rare, Hector. Pour une rate, c'est un fait. Mais pour un quelqu'un de pensant, si vous ne le saviez pas, je vous le confirme quand même. Et vous l'assure. Et pour ce qui est du temps, et de votre question, non, nous autres, nous ne nous baladons pas à notre guise sur les cristaux de temps. Nous ne sommes pas tout-puissants. Et nous n'influençons pas les vies. Déjà, parce que nous ne le pouvons pas, et ensuite, parce que nous ne le pouvons pas. Ce qui fait 2 bonnes raisons identiques. Nous ne choisissons pas comment nous défilons, Hector. Nous le subissons nous aussi. Comme vous. Disons seulement que nous le faisons... plus longtemps. Nous sommes là. Simplement là. Présent. Mais vous l'avez fait. Vous avez su me dire exactement comment j'étais arrivée ici, et puis ce qui s'était passé à bord du Clémentine. Ah, oui, ça. Disons que j'ai surtout reçu une demande, voyez-vous. Tenez. Zaglourian, pourriez-vous venir, je vous prie? Oui, j'arrive tout de suite, Madame Nougatine Caramel. Une seconde, je suis demandé. Je m'occupe de vous très rapidement. Dès que je reviens, en fait. Patientez. Oui, attendez. Comme tout le monde. Oui, bien sûr, je comprends, mais on est toujours plus important que les autres. C'est normal. Dans le dos de la petite rate, la porte du vestiaire s'ouvrit sur le même flou de réalité que plus tôt, dans la mesure où un flou puisse être identique à un autre flou. Le même flou donc, à l'exception, cette fois-ci, d'un presque humain en maillot de bain et surplombé d'une méduse gigantesque qui entrait dans la pièce. Ce même presque humain en médusé et en maillot de bain qui avait tenu compagnie à Hector dans la salle d'attente. Hector, je vous présente Zaglourian Firmin, mon assistant.
Zaglourion, mon petit, pourriez-vous nous transmettre la demande imagée qui nous est parvenue pour le rendez-vous d'Hector? Merci. Dans un concert de couleurs chamarrées, la méduse s'anima de l'intérieur et le visage du presque humain cligna plusieurs fois des yeux. Pendant que dans le corps translucide de la méduse apparut un halo jaunâtre, puis des images indistinctes et, enfin, l'intérieur du Clémentine. Un intérieur qu'Hector connaissait bien et où Hector, notre Hector, assise sur son pouf, s'observait à distance, voyant de ses petites pupilles ce qu'elle avait vécu quelque temps plus tôt, un passé récent, une sorte de pas plus tard que tout à l'heure, légèrement tamisé par le temps mais qui n'en était pas moins de la même réalité que notre petit Hector. En bref, Hector voyait une elle-même du passé, mais avec ses yeux du maintenant. Ah oui, alors on en est là. Bon, eh bien, sans trop savoir comment vous l'annoncez, vous, Hector, vous n'êtes pas un rat. Ah, mais je suis quoi alors, un pot de chambre? Tiens, je sais même pas d'où ça me vient cette expression-là. Non, une rate, Hector. Vous êtes une femelle, une rate. Et vous êtes issu d'un laboratoire, Hector. Vous êtes une rate de laboratoire, en somme. Une création artificielle des humains. Enfin, plutôt, une sélection génétique, disons, dans une réalité où les rats noirs tels que vous sont couramment utilisés pour la recherche. Ah ouais. Et comment tu le sais, toi, Véronique, hein? Tu sais tout mieux que tout le monde, peut-être? Non. Enfin, si, je suis un avocat. Mais en l'occurrence, j'ai surtout toujours accès à ma base de données initiale. Nous provenons, pour ne rien vous cacher, d'un site de recherche et d'études de l'espace, dans un désert, sur une Terre, disons, sur l'une des infinies de terres où des petits Hectors comme vous existent. Ou plutôt, devrais-je dire, de petites Hectors. Que je suis alors... je suis qu'une vulgaire petite bête? Un objet de recherche, là, sans histoire? Je sais même pas qui je suis une femelle et je le sais même pas. Et puis quoi encore, hein? Qu'est-ce que je vais apprendre d'autre de moi? Oh, je n'ai malheureusement pas beaucoup d'autres informations à vous donner sur vous, car vous avez là toutes les informations dont je dispose. Toutes celles que tu connais, tu veux dire? Ah non, toutes celles qui vous concernent. Dans le corps translucide de la méduse, l'image disparut dans un fondu au noir dont le noir avait tout du orange, avant de réapparaître sur la même salle où une petite rate noire qui, elle, était vraiment noire dans sa combinaison orange et équipée de ses magnifiques gants, tournoyait dans ce qui dégageait, au premier coup d'œil, un sentiment de colère et de désarroi intense, voire même une rage de tous les diables. Et c'est donc pourquoi vous constaterez, du moins je l'espère, au regard des images que je vous envoie, pourquoi je sollicite la SAP pour un rendez-vous des plus urgents pour cette entité pensante du nom d'Hector. Une entité qui a subi ou bénéficié, au fois, un transpondage involontaire de réalité, et dont, je le précise, je ne suis en rien responsable. L'entendons-nous par là que je ne dispose en rien d'un transpondeur de réalité? Ce serait complètement fou, hein? Non, enfin, imaginez ça. Enfin, bref, passons. N'hésitez pas à me recontacter, je suis tout à fait disponible, et on ne peut plus disposer à vous en dire plus de vive voix. Bonne fin de temporalité du moment. Véronique, ordinateur quantique, de bord quantique du Clémentine. Ah, ben voilà, un message clair et efficace. Non, non, ne touchez pas à ça, Hector. Non, Hector, c'est un hublot. Voilà ce que je sais. Comment je suis au courant, Hector, de vos difficultés du moment. Donc non, jamais je n'ai voyagé parmi les cristaux du temps. À aucun moment je ne me suis permise de remonter votre histoire. Jamais je ne le ferai. Pour vous comme pour autrui. Voilà comment je sais ce qui anime votre colère. Et la raison a un nom. Véronique et le Clémentine. Et qu'est-ce qui l'anime? Le Clémentine, de ce que j'en ai compris, de l'énergie noire, mais... Non, ma colère. Le fait de savoir que je suis une femelle et non un mâle. C'est ça? Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Peut-être. Enfin, peut-être que non. Ou que si. Peut-être que je suis en colère. Enfin, je sais pas. Je suis perdue, je crois. Oui. Effectivement, perdu. Je pense que vous l'êtes. Vous n'avez plus de repères. Plutôt, vous n'avez pas de repères. Hector, et c'est là-dessus qu'il vous faut travailler. Des repères? Bah, comment ça?
Il me faut des repères. Eh bien, donnez-moi des repères. Vous n'êtes pas là pour ça, vous? Non, désolé. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour que vous compreniez quelque chose. Quelque chose de vous. Là est mon rôle. Vous aider, je peux. Vous guider, non. Vous accompagner, pas vous devancer. Ce sera vers votre propre réponse. Votre question. Votre réponse. Voyez-moi simplement comme un catalyseur. Allez! Un gain de temps, disons. Donc, je viens vous voir pour avoir des réponses que je dois moi-même trouver à des questions que je me pose moi-même. Voilà. C'est ça. Eh oui, c'est fort ça, hein? Hein, franchement, quand t'as dit ça comme ça, Nougatine Caramel, j'en ai des frissons dans le surmoi, là, hein? T'es gars, regarde, ça lève, le poil lève. Hey, ça c'est de la science, mon chum. Fort, peut-être. Frustrant, oui, surtout. Et vous? Je croyais que vous étiez comme moi, en attente de rendez-vous, quoi. Ben les deux, ma capitaine. Mais autant allier le travail de fond à l'utilité à fond. Alors, entre deux rendez-vous avec Nougatine Caramel, ben, je travaille pour elle. Histoire de me chercher un peu, quoi. Et puis le contact avec vous autres, comme moi, ça me fait un bien fou. Mais je croyais que l'on était amis. Enfin, du moins le début d'une amitié, quoi. Pourquoi vous m'en avez rien dit? Ben, vous m'avez demandé pourquoi j'étais là. Ben, je vous ai répondu. Je suis là pour tenter de comprendre un peu plus qui je suis. Vous m'avez pas demandé si je travaillais là aussi. Parce que ça empêche pas. Et puis, vous voulez pas vous stresser plus que ça. On le voit bien dans vos pupilles que vous dégagez pas une sérénité à trancher du froglon. Hein? Une quoi? Et puis, du quoi? Ah, vous avez pas compris. Ça se dit pas comme ça. Non, pas ici. Mais l'image est belle. Merci, Zaglorieux. Oh yeah! Bon. J'imagine que je devine l'image, alors. Ok. Alors admettons. Admettons que je sois triste, en colère, admettons que je sois perdue. C'est à moi de me trouver, c'est ça? C'est à moi de découvrir ma voie? Par exemple. Ce qui est certain, c'est que c'est vous qui trouverez la réponse à la question que vous vous serez vous-même posée. Bon. Alors... C'est tout trouvé. Je vais chercher, hein. D'un bond souple et motivé, Hector sauta du petit pouf aux teintes de voie lactée. Que faites-vous? Oh. Eh bien, je vais faire comme vous m'avez dit. Je vais chercher. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Eh bien, c'est très simple. Vous l'avez dit vous-même. Je ne suis pas d'ici. Pas de cette réalité-ci. Je n'en ai ni les codes, ni les repères. Je n'ai donc que deux choix, et ils sont clairs. Très clairs. Quels sont-ils? Le premier, sauter par la fenêtre, sans me poser de questions. Or, vous n'avez pas de fenêtre, et je ne m'imagine pas un instant ne pas me poser de questions. Et le second? Naître au monde. Apprendre, quoi. Découvrir, et me créer mes repères. Voilà ce que je dois faire. C'est apprendre et grandir. Observer, comprendre. Et lorsque j'aurai compris, lorsque j'aurai appris, alors, et seulement alors, je saurai où me situer là-dedans. Ça, c'est de la phrase de champion, mon chum. Intéressant. Je vois. Eh bien, je suis heureuse de vous avoir rencontré, Hector. Moi aussi. Je vous dois quelque chose? Non, c'est pour moi. C'était tellement le fun de vous entendre parler comme ça, je crois que j'ai compris, moi aussi. Je veux faire comme vous. Moi aussi, je veux un combat orange et des gants comme ça. Franchement. Merci, Zaglorion. Ça ira comme ça. Nous allons en parler. Je ne vous retiens pas, Hector. Ce fut un plaisir que de travailler avec vous. Puis-je savoir quel est votre projet immédiat? Merci. Eh bien, je pense que Véronique le connaît. Je vais faire ce en quoi je me suis engagée en arrivant ici. Et par ici, entendons-nous bien, je parle de cette réalité. J'ai accepté de dépanner quelqu'un. Je vais m'y atteler. Puisqu'après tout, j'imagine que pour ce que j'ai à faire, peu importe la destination, ce qui compte, c'est qui je vais croiser en chemin, non? Ah, mince. Dites, par où je sors? Ben, par la porte, tu sais. Zaglorion, mais
Faites des efforts de compréhension, bon sang de cellulose. Du sous-entendu. Du sous-entendu. Ça fait des siècles qu'on travaille ça. Ah mince, c'est encore emballé. Crise d'amibe. Elle parle d'ici, des lieux dans leur globalité. Bon, asseyez-vous là, il faut qu'on discute. Quant à vous, Hector, bravo. C'est profond ce que vous venez de dire. Encore une fois, je vous félicite pour votre clairvoyance. Claire vaut quoi? Pour la sortie. Prenez par le pédiluve et plongez dans le siphon. Et bouchez-vous la truffe avant. Oh, une dernière chose. Pendant que j'y pense, surtout lorsque vous croiserez de nouvelles têtes, soyez très attentive à...